Et nous voilà arrivés au jour 3, les conséquences donc de la projection humaine. En effet, quand un humain projette ses émotions, que ce soit colère, que ce soit mal-être, que ce soit angoisse, sur son animal, l'animal ne dit pas non. Il prend, il s'adapte. Et bien sûr, comme vous vous en doutez, cette adaptation peut avoir un coût et a un coût sur l'animal. Alors bien souvent, on peut observer différentes réactions, on va dire. C'est-à-dire que certains animaux vont devenir hyper vigilants face à une peur qu'ils ne comprennent pas, par exemple chez l'humain. D'autres, au contraire, vont s'éteindre, s'éteindre, vont ne pas être vivants. D'autres encore vont somatiser, c'est-à-dire exprimer dans leur corps soit une maladie que l'humain ignore, et donc ça va être pour la mettre en exergue quelque part, soit pour leur dire fais attention parce que si tu continues comme ça, voilà ce qui va se passer. Et c'est un signal d'alarme, ni plus ni moins. Eh bien, ou soit ils vont amplifier leur comportement, qui n'est pas du coup, qui n'est pas équilibré. Et c'est pas parce qu'ils vont mal en eux-mêmes du tout, mais c'est bien parce qu'ils vont porter à ce moment-là quelque chose qui ne leur appartient pas. Et donc qui ne résonne pas avec leur énergie, qui ne résonne pas avec eux. Alors, je déculpabilise tout de suite, c'est pas une faute, bien évidemment, puisque quand on fait ça, c'est souvent inconscient. On ne s'en rend pas compte. Et c'est justement pour ça que c'est important d'en parler, pour le mettre en exergue, le mettre en relief, se faire justement, ce que je disais le premier jour, ce pas de côté par rapport à nos animaux. Parce que quand on va voir que l'humain se recentre sur lui, se réaligne, se recentre, utilisez le mot que vous voulez, eh bien l'animal, lui, peut enfin redevenir lui-même. Et c'est le but. C'est le but d'avoir un animal qui est lui-même, et non pas qui joue un rôle, entre guillemets, pour plaire à son humain, ou pour aider son humain, ou pour protéger son humain. J'en passe et des meilleurs. Donc en fait, si vous avez l'impression que votre animal porte quelque chose pour vous, mais j'ai envie de dire que la communication animale, là, peut vous permettre de remettre chacun, vous et votre chien, ou votre animal, pardon, à sa juste place. Et c'est vraiment le but de la com. C'est vraiment, on joue, non on joue pas, mais on essaie de remettre tout le monde à sa place et donc de redonner une relation saine, que la relation en fait redevienne saine entre vous et votre animal. Et comme exemple concret, je me souviens d'un chat que j'avais accompagné qui faisait régulièrement des cystites. Et à l'examen en fait vétérinaire, on n'observait rien de particulier. En com, en fait, il a exprimé une pression, une forte pression émotionnelle par rapport à la maison, des peurs, des non-dits, des tensions, toujours très contenu, très retenu. Et en fait, l'animal ne vivait pas sa problématique, il somatisait. C'est vraiment un exemple de somatisation, ce qui n'était jamais exprimé par les humains. Lui avait trouvé ce moyen-là pour l'exprimer. Et en fait, quand l'humain a commencé à se faire accompagner, comme par hasard, les symptômes du chat se sont espacés, voire ont disparu. Donc, ne minimisons pas facile à dire, l'impact humain. C'est prendre conscience sans culpabiliser. Donc, on se retrouve demain pour avancer encore dans notre cheminement de cette semaine par rapport aux émotions et par rapport au comportement humain. On se retrouve ici sur YouTube, sur Facebook aussi. Et n'oubliez pas de vous abonner, de me suivre. Il y a un site, je forme aussi en com animal et je fais aussi des coms animales et des soins énergétiques. Et j'utilise aussi le Reiki animalier pour aider vos animaux, ainsi que le Reiki pour vous aider aussi. Voilà, je vous dis à très très vite. N'hésitez pas à visiter mon site, je vous donne tous les liens en bas.
ce que je fais. À très vite et à demain.